à un moment donné les milieux. Ah ouais, pour moi, les suffisent. Alors, donc on a dit, tu m'as dit, Dylan, c'est 0,2, on est d'accord, 0,02 fois 3x au carré plus 0,4. C'est-à-dire 0,06x au carré plus 0,4. Donc si on doit étudier le signe de cette dérivée, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? X au carré est toujours positif. Donc 0,06x au carré aussi. Et 0,06x au carré plus 0,4 aussi, même si ce n'est pas très élégant en termes de syntaxe. Donc, f' de x est positif. Alors là, on me donne sur l'intervalle 0,8. Hein. Mais c'est vrai sur R. C'est positif quelle que soit la valeur de x. Si on m'avait donné un autre intervalle, un autre domaine de définition, ça aurait été juste aussi. Alors si je fais mon tableau de variation, ça va faire quoi? Donc on se rappelle, dans le tableau de variation, 3 lignes, x, le signe de f' de x, et f, ou f de x, comme vous voulez. Donc on a dit entre 0 et 8. Qu'est-ce que je vais mettre pour le signe de la dérivée? Plus, oui. Et donc ma fonction, en termes de variation, elle est croissante. Très bien. Après, il suffit que je remplace dans ma fonction de départ x par 0 et par 8. Donc pour 0, c'est simple. X par 0, on peut le faire de tête. Hein. Ça va faire 0. Et pour 8, on va le faire à la machine. Donc c'est 0,002. On a Comment dit. vous savez que 0 c'est 0? Ah. Dans ma fonction, tu es d'accord ici? Si je remplace x par 0, ça fait 0,2 fois 0 plus 0,4 fois 0. Si je remplace x par 0. Ouais. Oui. Bah, tu vas faire 0, 0 plus 0. Sinon, j'aurais pu mettre dans la machine à calculer dans f de x ma fonction, aller dans table 7. Ouais, mais là, comment vous avez fait pour trouver directement 0. Oui. Bah, tu es d'accord que f de 0, ça revient à remplacer x par 0 dans mon expression. Oui. Si je remplace x par 0, ça va me donner quoi? Ça va me donner 0,02 fois 0 au cube, Oui. c'est-à-dire fois 0. Ça fait 0. Ça fait 0. Ça. Ah Et ouais, bah, plus 0,4 fois 0, ça fait 0 aussi. D'accord. Par contre, pour 8, il va falloir que je le fasse. Plus 0,4x. Alors, fois 8 au cube, plus 0,4 fois 8, ce qui me donne du 13,44. Est-ce que c'est au carré? Ah non, mais ça, je suis d'accord. Un carré, c'est toujours positif. Oui. Ah, toi, oui. Un carré, c'est toujours positif. C'est-à-dire que si je prends moins 3, que je le mets au carré, ça fait moins 3 fois moins 3. Moins par moins, ça fait plus, ça fait 9. Et si j'avais 3 au carré, ben, c'était 3 fois 3. Du coup, la multiplication de nombres positifs, c'est aussi positif. Ça fait 9. Mais là j'ai fait. Toi par hasard le calcul en fait. Oui. Mais toi, ce que tu as fait, si j'ai bien compris, hein, ce que tu as fait, c'est. Tu as fait moins 0,03 fois un nombre au carré. Non, fois le même. Fois moins 0,03. Ah oui, alors ça devrait te donner 0,009. Et pourquoi ça m'a mis. Moins, parce que du coup, oui, ça y est, j'ai compris. Toi, ce que tu as fait,
Alors, normalement, la machine à calculer, ça devrait marcher, hein, mais il faut faire attention, c'est-à-dire que si je veux l'écrire au carré, il faut que je mette des parenthèses autour du moins, normalement. Hein. Ouais, je l'ai mis. Tu as écrit ça sur ta machine? Oui, ça. Et ça m'a mis 9 points. Ah oui, positif. Non, mais après, il y a des trucs bizarres. Ah, ça te l'a mis en écriture scientifique? Ouais. 9.10 moins 4. 9.E moins 4. Ouais, exposant moins 4. Ça veut dire que ta machine à calculer est mal réglée. Surtout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver qu'elle soit mal réglée. Si vous avez sur la machine à calculer 9E moins 4, ça veut dire quoi? Ça, le E, c'est x 10 puissance moins 4. Alors, rappelez-vous, vieux rappel de troisième, c'est une écriture scientifique. Il faut décaler la virgule de 4 vers la gauche. Donc là, elle est ici, la virgule, je la décale de 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que ça vaudra 0,0009. D'accord? Bon, ceci dit, ça veut dire que ta machine est mal réglée. Donc on va regarder ça. Tu vas aller dans Mode, s'il te plaît. Tu vas regarder ici s'il y a bien écrit, il y a écrit float. Float. Yes. Pas float 6. Float. Float. Yes. Et du coup, alors c'est bizarre parce qu'il me semblait qu'il y avait une manière de ne pas avoir de système. Attends, je vais refaire parce que je vais vérifier si sur la mienne ça fait pareil. Donc on a dit, ça rien que j'enregistre ça le 8 d'ailleurs. Mettre sur pause. Donc on a dit, donc pour le 42, donc vous m'avez trouvé quoi comme dérivé? F' de x, ça vaut quoi? Moins 0,02, etc. Moins 0,0. Ah, on calcule. Ah, je sais pas, soit. Moins 0,01 Fois. fois 2 Ah non, pourquoi 2? x au carré. Mais non, fois 3. On est où là? Je te demande la dérivée du 42. T'es d'accord que c'est du x au Ouais, cube? fois 3, ouais. Fois 3, x au carré. Et est-ce qu'il y a quelque chose après? Non. Hein. Ça veut dire que si je simplifie un petit peu l'expression, ça fait 0,03 x au carré, moins 0,03 x au carré, pardon. Ouais. Ça a quel signe, ce truc-là? Négatif. Alors, positif, C'est négatif. positif, mais c'est là quand on voit comme ça, c'est négatif. Alors, c'est positif, mais quand on voit comme ça, Bah, c'est genre, négatif. on sait que au carré, c'est toujours positif. Donc Ça, je suis d'accord. Le carré, c'est toujours positif. Joris. Le carré, c'est toujours positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, x au carré, c'est toujours positif. Écoutez, regardez-moi, écoutez-moi, parce que c'est important. Et que ça, c'est toujours positif. Mais qu'est-ce qui se passe dans le nombre positif quand je le multiplie par moins 0,03? Mais pourquoi non, on doit multiplier par moins? C'est mon expression qui est comme ça. F' de x, je suis d'accord que c'est moins 0,03 Ça, x négatif. au carré. Ouais. Si je te demande de faire le calcul de cette valeur de f', par exemple, pour x égale 1, si je te demande de calculer f' de 1, tu es d'accord que tu vas me faire quoi? Tu vas me remplacer x par 1. Oui. Tu vas me faire moins 0,03 fois 1 au carré. Oui. 1 au carré, ça fait 1. Donc ça va me donner moins 0,03 fois 1. Ouais. Donc ça va être négatif le résultat. Oui. Pourquoi? Parce que oui, ce carré, x au carré, c'est toujours positif. Mais quand je multiplie un nombre positif par un nombre négatif, le résultat, il est négatif. Le produit des deux, c'est négatif. Ouais. Donc tu me dis, oui, ça a l'air négatif, mais ça a plus que l'air négatif. C'est négatif. Parce que le carré est positif, mais quand je multiplie un carré par un nombre négatif, c'est négatif. Ouais. Donc on va écrire ça comme ça. X au carré étant toujours positif, moins 0,03 x au carré est toujours négatif.
Donc, f' de x est négatif sur, et là on me disait dans cette année, 42, 0,10. On va dresser un tableau de variation. Donc, x, je vais mettre 0,10. Signe de f' de x et f. Alors, le signe de la dérivée, on a dit que c'était... C'est quel signe? Ouais, donc la fonction, elle est... Non, décroissante, pas négative. En 0, ça vaut combien? Non. Il faut le mettre dans la fonction de départ. Dans la fonction de départ, si je remplace x par 0, ça va me donner, oui, 0 au cube, ça fait 0, donc 0,01 moins 0,01 fois 0, ça fait 0, il me reste le plus 20, donc ça fait 20. Et en 10, je remplace x par 10, ça on peut le faire de tête, 10 puissance 3, ça fait 1000, moins 0,01 fois 10, fois 1000, pardon, ça fait 10, ça fait moins 10, donc plus 20 moins 10, ça fait 10. Sinon, on peut le faire à la machine aussi. Hein. D'accord? Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand ma fonction de départ, c'est plus un polynôme, mais c'est une fonction du type f de x égale 1 sur x. Alors, vous vous rappelez, 1 sur x, on l'avait vu en seconde. C'est ce qu'on appelle une fonction inverse. Ça fait une courbe représentative qui est une hyperbole. Ouais. Mais sa dérivée de la fonction, ça va être une dérivée à prendre entre guillemets par cœur, hein, mais la dérivée de la fonction 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. D'accord? Alors, ça garde la même logique qu'avant. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, vous n'êtes absolument pas obligé de vous en rappeler, mais c'est juste pour vous montrer que ça conserve la même logique. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça veut dire une puissance négative? C'est un vieux rappel de troisième et de seconde aussi. Par exemple, quand j'écris 2 puissance moins 3. On ne doit pas faire fois. Alors, 2 puissance moins 3, il faut faire attention, c'est un nombre positif qui est écrit avec un moins dedans. Hein. Ça, c'est un nombre positif. En fin de compte, ça, c'est 1 sur 2 puissance 3. 2 puissance moins 3, c'est l'inverse de 2 puissance 3. En gros, ça vaut 1 sur 8. Ça vaut 0,125. D'accord? Donc, 2 puissance moins 3, c'est 1 sur 2 puissance 3. Dylan. Suis ce que je suis en train d'écrire. Bon. Si je vais écrire 1 sur x, ben j'aurais pu aussi l'écrire, d'ailleurs sur certaines machines à calculer, c'est écrit comme ça, pas sur la vôtre. X puissance moins 1. X puissance moins 1, c'est quoi? C'est l'inverse de x puissance 1, ben c'est 1 sur x. Ouais. C'est bon ça? Un peu compliqué. Bon, c'est un truc de troisième ça. Vous avez vu les puissances négatives, normalement en troisième, vous les faites. Avec 1 sur x, on l'a fait. Non, vous l'avez fait généralement avec des nombres. Ouais, ça. Bon, tu es d'accord que x puissance moins 1, c'est l'inverse de x puissance 1. C'est 1 sur x. Et ça, encore une fois, à la fin, ça ne sera pas important de s'en rappeler. C'est juste pour que vous compreniez que la logique est la même. X puissance moins 1, si je fais la dérivée, ça se passe comment? Ben, si je fais la dérivée et que je suis... Oui, mais que je suis la même logique que celle qu'on a suivie pour les polynômes jusqu'à présent, qu'est-ce que je fais? Je mets le nombre qui est en puissance devant, moins 1, et je descends le degré de ma puissance de 1. Donc de moins 1, ça passe à moins 2. Et qu'est-ce que c'est x puissance moins 2? Ben, c'est 1 sur x puissance 2. Donc finalement, ma dérivée de 1 sur x est bien moins 1 sur x puissance 2, et ça suit la même logique que ce qu'on a fait avant.
Alors bien sûr, je ne vous demanderai pas de vous rappeler de ça, hein. C'était juste pour montrer que ça suivait la même logique. Vous apprenez ça, ou qu'est-ce que j'ai comme autre solution? Si je ne me rappelle plus, le jour du bac blanc, le jour du contrôle. Calculatrice. À la calculatrice, c'est comment on fait déjà faire la dérivée? C'est en haut F4. Alors c'est F3. Le premier différentiate, c'est un petit des ronds. Et on a dit 1 sur x, il ne faut pas oublier de mettre le virgule x. Donc 1 sur x, virgule x. Alors voilà, moins 1 sur x2. D'accord? Ça c'est bon? C'est bon. Ça c'est une première chose à savoir. Donc première formule de dérivation nouvelle de cette année. Et maintenant, deuxième formule de dérivation nouvelle, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un quotient de fonction. Quand on a un quotient de fonction, c'est quoi un quotient de fonction? Un quotient de fonction, c'est par exemple f de x égale 2x plus 4 sur moins 5x plus 3. Alors là, vraiment, il faut faire attention à une chose. Quand j'ai un quotient, une division, et qu'il y a des x au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire que c'est un quotient de fonction, on ne peut pas faire la dérivée du haut divisée par la dérivée du bas, ça n'a aucun sens. Et c'est faux surtout. Pour ça, il faut appliquer une formule de dérivation. La formule de dérivation, elle va vous sembler compliquée quand je vais l'écrire, mais vous allez voir, c'est assez simple à appliquer. La formule de dérivation, elle dit quoi? Elle dit que si j'ai la dérivée d'une fonction u sur une fonction v, on va noter ça comme ça, u sur v, entre parenthèses prime, pour dire que c'est la dérivée, ça fait u'v moins v'u sur v carré. Ça a l'air compliqué, mais on va voir comment on présente et surtout comment on calcule. Par exemple, ici, sur la fonction que je vous donne un exemple, je vais dire, c'est quoi u de x, c'est quoi v de x d'après vous? U de x, c'est la partie du numérateur et v de x, c'est la partie du dénominateur. Donc ici, u de x, c'est 2x plus 4 et v de x, c'est moins 5x plus 3. À côté, sur la même ligne, on va écrire u' de x et v' de x. C'est comme ça qu'on présente. D'accord? C'est quoi ici u'? Ça vaut combien? Si u c'est 2x plus 4, le' c'est 2. Et c'est quoi v'? Moins 5. Bon, maintenant, pour appliquer ma formule, f' de x, c'est quoi? J'ai dit que c'était, je vais la réécrire, la formule, u' de x fois v de x, moins v' de x fois u de x sur v carré. Et là, j'applique maintenant ma formule. Donc, regardez, ça ressemble un peu à un produit en croix, mais enfin pas tout à fait. Et donc je vais faire 2 fois moins 5x plus 3, c'est-à-dire u'v, 2 fois moins 5x plus 3, moins v'u. D'accord? Moins 5, facteur de 2x plus 4, le tout sur v carré. Alors du coup, j'écris v, je le mets au carré. Ouais? Alors, déjà, première chose, le dénominateur, c'est un carré. Pour les dérivés, ça nous arrange, on ne le touche pas. D'accord? On ne va pas s'amuser à développer le carré qui est au dénominateur. Pourquoi? Parce que nous, on sait qu'un carré, c'est toujours positif. Ce truc-là, le dénominateur, je n'aurais même pas à regarder finalement son signe. Il est positif tout le temps, ça va quand même m'arranger. Et le numérateur, il faut que je le simplifie. Alors ça, c'est deux simples distributivités. Ça fait 2 fois moins 5, ça fait moins 10x. Enfin, 2 fois moins 5x, ça fait moins 10x. 2 fois 3, ça fait 6. Moins 5, vous êtes d'accord que ça fait plus 5? Je distribue, ça fait plus 10x plus 20. Le tout divisé par moins 5x plus 3 au carré. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? J'ai moins 10x plus 10x, ça disparaît. Il va me rester
16 sur moins 5x plus 3 au carré. Alors, ça a l'air un peu long, un peu fastidieux, mais l'avantage de ce genre de choses, c'est que généralement, à la fin, le signe il est plutôt simple à étudier. Par exemple, regardez ça, d'après vous, ça va être de quel signe? 16 sur moins 5x plus 3 au carré. Positif, parce que le carré au dénominateur, c'est un nombre positif, et si je fais un nombre positif divisé par un nombre positif, c'est positif. Donc ça, finalement, ça va être plutôt galère, ça va pas être plus compliqué que ça à dériver, hein. Mais par contre, l'étude du signe est facile. Ce qui est le contraire du trinôme. Si je vous donne un trinôme de degré 3, vous dérivez, la dérivée est facile, mais après, il va falloir étudier delta, x1, x2, ce genre de choses pour trouver le signe de ma dérivée. Ok? Est-ce que vous avez à peu près compris là? Ça, c'est pour calculer quoi? Ça, c'est si on a une fonction qui est du type u sur v. Ça veut dire des x au numérateur, des Comment on va x au savoir? dénominateur. C'est ce que je viens de dire. Il y a des x au numérateur et des x au dénominateur. Tu es d'accord que ça, tu le reconnais facilement par rapport à ce qu'on a fait juste avant, par rapport à ça, par exemple, par rapport à un polynôme. Là, il n'y a pas de division du tout. Par exemple, dans toutes ces fonctions qui sont là, tu reconnais bien qu'il n'y a pas il y a pas de division. Maintenant, je vais te montrer, donc dans la suite de nos exercices, je ne sais pas où je les ai mis, là, non. Voilà, ici. Dans la suite de nos exercices, par exemple ça, tu vois, tu reconnais que c'est un quotient. Ça, tu reconnais que c'est un quotient. Ça, tu reconnais que c'est un quotient. D'accord? Enfin, ça, pardon, tu reconnais que c'est un quotient. Oui, ça, c'est la dérivée. En fin de compte, dans les exercices de bac, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va vous dire démontrer que la dérivée, c'est ça, et on te donne la dérivée. Parce que comme ça, le jour du bac, même si tu n'as pas réussi à faire la dérivée, tu peux continuer l'exercice. Donc, hein? Donc, c'est plutôt... par exemple, ce genre d'exercice, c'est un petit peu le modèle du bac. C'est-à-dire, on te dit démontrer que la dérivée, c'est ça. Alors, pour l'instant, oui, tu fais ce que je viens de faire au tableau. C'est-à-dire, tu fais ça. Notez cet exemple-là, et en utilisant le même modèle, je vais vous écrire une autre fonction à côté que vous allez me dériver. Donc, je la mets en bleu, la fonction à côté. Comme ça, je vous laisse le modèle au tableau. F de x, c'est moins 2x plus 4 sur 7x plus 1. D'accord? Donc ça, qu'on soit bien d'accord, c'est l'exercice à faire. Pardon, je coupe là.